Alors maintenant, allons rejoindre Christine Limoges qui se trouve à Clermont. Bonsoir Christine. Bonsoir. Alors on le disait tout à l'heure que les craintes concernant le barrage là, qui se trouve en amont de Clermont sont un petit peu estompées puisque le barrage ne cédera pas, en tout cas du moins pour l'instant. Mais est-ce que la population reste craintive? Oui, vous savez, on a eu des craintes ici du côté de la population et des craintes aussi pour l'environnement. Je vous explique. Si le vieux barrage qui est situé dans le secteur des Hautes-Gorges, à environ une quarantaine de kilomètres de Clermont, avait cédé, il aurait fait déborder l'autre barrage, le second, qui est situé, lui, près de la municipalité de Clermont. Et là, on a craint pour la population. On a craint aussi pour les employés de la papetière. On a fermé l'usine une partie de la nuit. On a craint aussi du côté des transformateurs qui appartiennent à Deneuillou et aussi du côté du mazout et des produits chimiques qui se trouvent dans la papetière. Oui. Des produits qui auraient pu se déverser dans l'environnement. Oui, justement, la papetière en question a cessé ses activités ce matin et elle est censée avoir mis de l'ordre un peu dans ses produits justement chimiques. Est-ce que vous savez quelles mesures elle a pris pour éviter le pire? Pour éviter le pire, on me dit tout simplement que c'est un scénario qui avait été envisagé. Je crois que les autorités... Ce qui est prudent d'envisager les pires scénarios, hein? Oui, on a tout simplement dit, écoutez, c'était un scénario, on l'a envisagé, mais on a espéré que ça ne survienne pas. Ce n'est pas survenu. L'usine a été fermée une partie de la nuit, mais les opérations sont en cours normal depuis la matinée maintenant. Bon. Je peux également peut-être vous rappeler... Excusez-moi, vous venez de dire que les opérations ont repris maintenant à la Deneuillou, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Oui. Tout à fait, oui. Et je peux peut-être vous rappeler que les mesures d'urgence sont en grande partie levées ici à Clermont. Donc, que les familles évacuées ici à Clermont peuvent maintenant rentrer chez elles. Il y en avait environ 25 pour ce qui est de Clermont et 25 autres à la municipalité de Rivière-Malbaie. Et je peux aussi peut-être vous rappeler que pour ce qui est du bilan d'opération d'évacuation de la SQ dans le secteur du vieux barrage situé dans les Hautes-Gorges, il y avait une quarantaine de personnes qui étaient littéralement coincées près de ce vieux barrage-là. Elles ont toutes été évacuées, de même qu'un autre groupe d'une vingtaine de personnes. En tout, donc, 60 personnes de ce secteur-là évacuées. Elles sont toutes en lieu sûr. En terminant, Christine, est-ce qu'il y a eu beaucoup de dommages? Est-ce que l'eau a... Bon, il y a évidemment des gens évacués, mais est-ce que l'eau a détruit des maisons ou emporté des choses? Il n'y a pas eu beaucoup de dommages, de dégâts en ce qui a trait aux maisons. Il y a eu beaucoup d'eau dans les rues, sur les routes. Il y a une partie de la route encore du côté de la 138, près de la Malbaie, qui est sous haute surveillance parce que là, il y a eu des éboulis et la circulation est toujours au ralenti. Il y a eu des problèmes d'érosion. Il y a eu quelques dommages aux deux barrages, au vieux barrage et au barrage plus près de la municipalité. Entre autres, à ce barrage-là, qui est situé près de l'usine d'Onoyou, il y a une bonne partie de la passerelle qui a été littéralement ravagée, emportée par l'eau et les arbres. Bien, merci beaucoup, Christine Limoges. Merci, au revoir. Alors, si vous voulez bien, on va refaire le point, le bilan sur la situation dans les trois zones sinistrées. Alors, dans le Saguenay, le problème le plus crucial en ce moment, c'est celui des communications. Les petites villes d'Anse-Saint-Jean, de Petit-Saguenay, de Ferland et de Boileau sont coupées du monde. Même dans les grandes agglomérations comme Jonquière et Chicoutimi, certains quartiers sont touchés. Il est pour l'instant très difficile de dresser un bilan définitif du désastre. La municipalité de La Terrière a été officiellement déclarée zone sinistrée. Alors, selon la sécurité civile, 5000 personnes au moins ont été évacuées dans le Saguenay. Plus d'1 millier de maisons sont complètement détruites ou fortement endommagées. Les inondations ont causé la mort de 3 personnes. La route 172 entre le lac Saint-Jean et Jonquière est maintenant rouverte. La route 175 a été fermée en direction nord, mais elle est ouverte en direction sud. La 381 entre la baie et Saint-Urbain est fermée. Fermée aussi la 170 entre Saint-Siméon et Chicoutimi et entre Jonquière et Saint-Bruno. Bon, passons maintenant dans l'autre zone sinistrée, la région de Charlevoix. Ce qui provoquait là la plus grande inquiétude, c'était ces deux barrages de la Deneuillou qui menaçaient la ville de Clermont. Eh bien, on sait à présent que cette menace est écartée. C'est une bonne nouvelle, donc les barrages tiennent bon. Mais la crue a quand même grugé les berges à certains endroits. L'usine de la Deneuillou avait cessé ses opérations ce matin, on a entendu Christine Limoges nous dire qu'elles ont maintenant repris. On avait envisagé le pire scénario, on avait donc rangé et entreposé des produits chimiques parce que si ces produits s'étaient répandus dans le secteur, il aurait pu y avoir un désastre écologique. Des deux barrages, c'est celui qui se trouve à 45 km de Clermont qui est le plus menaçant. Ce barrage-là reste sous haute surveillance.
Ce qui est rassurant dans tout ça, toujours dans la région de Clermont, c'est que le niveau de l'eau a baissé. On fait le tour, on continue de faire le tour des ZEC, là, ces zones d'exploitation contrôlées, ces territoires de chasse et de pêche, pour s'assurer qu'il n'y a pas de gens en difficulté. À Saint-Siméon, dans Charlevoix, l'intersection des routes 170 et 138 est fermée. Et Christine Limoges nous apprenait tout à l'heure que les quelques 40 personnes qui se trouvaient sur le barrage le plus éloigné de Clermont, celui qui se trouve sur la rivière Malbaie, qui s'appelle les Hautes-Gorges de la Malbaie, eh bien que ces 40 personnes, les vacanciers, ont été retrouvés, donc tout danger est écarté pour eux. Passons maintenant à ce qui se passe sur la côte nord. Eh bien, plusieurs rivières suscitent là encore des inquiétudes. On craint que quelques ponts ne soient emportés. La sécurité civile confirme d'ailleurs le décès de 4 personnes dans une crevasse. Et puis, 3 personnes qui faisaient de la voile sur le Saint-Laurent à la hauteur de Tadoussac auraient perdu la vie. Québec Téléphone a tenté toute la journée de rétablir les communications avec ses abonnés de Bécomo. 50 à 70 000 d'entre eux sont privés de téléphone. Et ça, c'est inquiétant dans les situations d'urgence, évidemment. À Forestville, particulièrement éprouvée, les 200 habitants du coin ont été évacués. D'ailleurs, la jonction des routes 138 et 385, tout ça en direction de Forestville, eh bien, cette intersection est fermée. La même 138 est sectionnée sur plusieurs kilomètres entre Godbout et Ragueneau. Alors voilà, mesdames, messieurs, qui complète cette édition spéciale du téléjournal exceptionnel, donc à cause de la situation dans l'Est du Québec. Merci de votre attention. Les compétitions olympiques d'Atlanta suivent. Bonne soirée.